Le cancer du rein. Comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de regarder la capsule sur l'examen du rein et des uretères. Vous pourrez aussi, afin d'avoir une vision un peu plus transversale, consulter les capsules sur l'examen clinique lombaire, l'examen du rein et des uretères, etc., comme vous pouvez lire ci-dessous. Alors, les objectifs, ça va être de connaître les données essentielles de l'examen clinique du cancer du rein pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Alors finalement, le cancer du rein, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur primitive dans le parenchyme rénal à développement extra-rénal. À l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des facteurs de risque. Donc, on va essayer de rechercher ces facteurs de risque, comme le tabac, l'obésité, l'hémodialyse associée à la dysplasie multikystique, la transplantation, et aussi un risque familial. Les signes cliniques urologiques sont l'hématurie, elle est totale, spontanée, indolore, intermittente, macroscopique. Elle est présente dans 50% des cas symptomatiques. La douleur lombaire, elle existe dans 10% des cas, mais elle est quand même moins spécifique. Les signes cliniques, donc non neurologiques, on va avoir une altération d'état général, un œdème des membres inférieurs qui traduit un envahissement vasculaire, avec une obstruction plus ou moins complète du retour veineux de la veine cave inférieure, une varicocèle ou une circulation collatérale abdominale. Alors, il peut exister également une thrombose artérielle entraînant une hypertension artérielle. On a aussi des syndromes paranéoplasiques. Ils surviennent dans 5% des cas, une hypercalcémie, une hypertension artérielle, une augmentation de la vitesse de sédimentation, une polyglobulie, une fièvre isolée, un syndrome de Cushing. Alors, tous ces symptômes disparaissent à l'ablation de la tumeur et réapparaissent en cas de récidive ou de métastase. À l'examen clinique, la masse lombaire donc, va être palpée avec le test de contact lombaire.